L'Afrique du Sud est tout d'abord une puissance agricole, avec l'agriculture céréalière, une agriculture de type méditerranéenne, une zone de culture tropicale et des vastes zones pour l'élevage. La production permet de nourrir les 51 millions d'habitants du pays, mais aussi d'exporter vers le monde. L'Afrique du Sud est également une puissance minière. C'est le premier producteur au monde d'or et le cinquième pour le diamant et le charbon. Mais on y trouve aussi du fer, du cuivre, de l'uranium et bien d'autres minerais. Contrairement à beaucoup d'autres pays africains, l'Afrique du Sud exploite directement ses ressources minières à travers une entreprise transnationale d'origine sud-africaine, anglo-américaine, qui dirige des exploitations minières en Afrique, mais aussi en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Chine et en Australie. Toutes ces ressources minières ont permis de développer des industries dans les domaines de la sidérurgie, fabrication de l'acier, de la chimie, du textile, de l'agroalimentaire, de l'électronique. Elles sont principalement concentrées à Johannesburg et dans les zones industrialo-portuaires du Cap, de Port Elizabeth, East London et d'Urban, toutes connectées aux grandes routes maritimes mondiales. Parmi ces entreprises sud-africaines, beaucoup ont pris une dimension mondiale, puisque sur les 500 premières entreprises africaines, 127 sont sud-africaines. C'est par exemple Eskom, dans la production d'électricité, qui est implantée dans tous les autres pays d'Afrique australe, souvent dépendants de l'Afrique du Sud, mais qui a aussi une influence grandissante sur le reste du continent. Pour accroître son influence économique sur l'Afrique du Sud investit donc beaucoup, puisque sur les 50 milliards d'euros d'investissement total sur le continent en 2012, 4,4 milliards d'euros sont sud-africains. L'activité économique de l'Afrique du Sud s'appuie également sur le tourisme. Ce sont notamment des touristes qui viennent d'Amérique du Nord et d'Europe, mais aussi d'Afrique du Sud, essentiellement des Blancs, pour effectuer des séjours dans les parcs nationaux comme le parc Kruger et découvrir les animaux sauvages d'Afrique lors d'un safari. L'émergence économique de l'Afrique du Sud l'a encouragé à accroître son rôle politique et diplomatique en Afrique et dans le monde. Elle joue régulièrement un rôle de médiation dans les conflits comme en République démocratique du Congo. C'est par exemple le général sud-africain Derrick Mgebi qui commande les forces de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo. D'autre part, l'Afrique du Sud a été invitée par la Chine, son principal partenaire économique, à rejoindre le groupe des BRICS, c'est-à-dire des pays émergents les plus puissants, Brésil, Russie, Inde, Chine et maintenant Afrique du Sud. Mais c'est principalement en organisant la Coupe du monde de football de 2010 pour un budget de 4 milliards de dollars que l'Afrique du Sud a montré son poids de plus en plus important sur la scène internationale. Cette émergence économique a des effets visibles sur l'organisation du territoire de l'Afrique du Sud. La construction du stade Soccer City au Cap, qui peut accueillir 90 000 spectateurs, est par exemple l'aménagement emblématique de l'organisation de la Coupe du monde de football. Mais c'est le réseau de transport très développé, autoroutes et réseaux ferrés, qui est la principale manifestation de l'influence de l'Afrique du Sud en Afrique australe, puisqu'il relie directement le pays aux pays voisins. Le réseau ferré connecte par exemple l'Afrique du Sud jusqu'à la République démocratique du Congo. Les grands ports sont directement connectés aux grandes routes maritimes, ce qui permet à l'Afrique du Sud d'être au cœur des échanges mondiaux. Les métropoles sont une autre manifestation de l'émergence économique de l'Afrique du Sud sur le territoire. En premier lieu, Johannesburg, née de la découverte d'or dans la région à la fin du XIXe siècle. Elle abrite 4,5 millions d'habitants et les sièges sociaux des plus grandes entreprises sud-africaines. Le Carlton Center est le plus haut immeuble d'Afrique. Le Cap est également une ville aux ambitions mondiales. D'abord sur le plan touristique, puisque c'est la première destination des touristes avant même le parc Kruger pour les safaris. Des projets immobiliers se développent le long de la plage. Les moyens de transport sont nombreux, avec par exemple le port très important pour les exportations. Le quartier des affaires, visible à travers les tours au loin, permet de connecter le Cap aux réseaux internationaux du business et de la finance.
Mais les centres des métropoles, symboles de la puissance économique de l'Afrique du Sud, réaffirment les inégalités de l'apartheid, car ces espaces, les plus riches, sont essentiellement occupés par les populations blanches. Des programmes d'aménagement du territoire visent à rééquilibrer ces inégalités héritées de l'apartheid ou renforcées par la mondialisation économique, en réintégrant des espaces plus isolés. C'est par exemple l'aménagement d'une route et d'une voie ferrée entre Johannesburg et Maputo, capitale du Mozambique, et la modernisation de son port. L'Afrique du Sud est donc une puissance incontestable en Afrique et de plus en plus visible dans le monde. Mais l'émergence du pays masque des fragilités économiques, le taux de chômage est de 25% et de graves problèmes sociaux. La criminalité par exemple. Le taux d'homicide pour 100 000 habitants est l'un des plus élevés au monde, 37, alors qu'il est de 1 pour 100 000 en France. Il y a également le problème du sida, avec 5,7 millions de séropositifs, soit plus de 10% de la population du pays. D'autre part, l'Afrique du Sud est une puissance concurrencée, puisque le Nigeria est devenu depuis peu le pays le plus riche d'Afrique, notamment grâce à ses immenses ressources de pétrole.